que nous allons traiter aujourd'hui est un sujet d'ordre d'actualité, un sujet dont certaines personnes se posent toujours la question de savoir peut-être qu'ils sont frappés sur le coup d'une malédiction, certainement. Alors certains se disent, c'est ma vocation de rester célibataire, je ne sais rien de ça. Alors nous allons parler de ça, pourquoi je ne peux pas me marier. Donc c'est le thème que nous allons traiter. C'est pourquoi je ne veux pas que tu puisses suivre cette émission, parce qu'on va dire des choses vraiment, on va partager des sujets très tranchants. Et je veux que tu partages, tag quelqu'un, invite quelqu'un, en inbox, dans tous les groupes que tu connais, que chacun au moins puisse partager au moins 10 fois dans un groupe. Voilà. Alors donc, que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Julien Pivot, voilà, sois béni. Voilà. Donc, nous allons commencer le vif de notre sujet. On va diminuer un peu le son du clavier. Voilà. Alors, pourquoi je ne peux pas me marier? C'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Pourquoi je ne peux pas me marier? Frères et sœurs, c'est une question dont plusieurs personnes se posent encore dans cette nouvelle décennie. Pourquoi je ne peux pas me marier? Ce n'est pas une affirmation, mais c'est une question. Une question à la suite d'un constat que tu as eu à faire dans ta vie, dans ton environnement. Peut-être des gens t'ont déclaré que tu n'es pas destiné à te marier. Tu n'es pas un homme qu'on doit épouser. Tu n'es pas une femme qu'on doit épouser. Certainement, par une révélation, on te l'a aussi dit. Et toi-même, tu as fini par faire ce constat dans ta vie, que toutes tes relations échouent. Tu constates un système d'avortement sentimental. Parce que tes relations sentimentales n'aboutissent pas à leur fin. Alors tu te poses la question. Tu cherches à comprendre. Pourquoi je ne peux pas me marier? La personne qui se pose une telle question, ça veut dire qu'elle a eu une pensée ou a envisagé vouloir se marier. Tu ne peux pas t'interroger à savoir pourquoi tu ne peux pas te marier si tu n'as jamais eu de projet de mariage. Une personne qui n'a pas de projet de mariage et qui n'a jamais eu de vision de projet de mariage ne peut pas se poser une telle question. Amen. Il ne peut pas. Donc quand tu te poses la question de savoir pourquoi je ne peux pas me marier, c'est parce qu'il y a eu échec sentimental. Frères et sœurs, plusieurs facteurs justifient cette question, cet élément d'interrogation. Plusieurs facteurs humains dont nous allons traiter au cours de cette émission et nous allons terminer la semaine prochaine. Alors, je rappelle que c'est tous les mercredis à partir de 12h30 GMT, heure d'Abidjan. Sur la même page, David Élysée Ministries. Frères et sœurs, plusieurs facteurs nous aident à comprendre cette question. J'ai parcouru un peu, j'ai fait un peu de recherche et j'ai trouvé ceci. Après quelques recherches, que le centre de recherche Pew aux États-Unis a estimé que 25% de la population mondiale, en fait, vit seule et ne pourra jamais se marier. Ça, c'est encore grave. Ils peuvent vivre seuls. Mais dire qu'ils ne pourront jamais se marier, c'est encore préoccupant. À cause d'un constat, d'un système, ils ont dû élaborer alors un tel rapport. Plusieurs facteurs. Le premier facteur que je vais toucher, qui peut être un frein, parfois au mariage,
le facteur étude. Certaines personnes vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'il dit? Les longues études. Vous allez comprendre quand je vais développer. Les longues études dans la vie d'une personne peut être un facteur de retard ou de blocage à son mariage. Le deuxième facteur, le choix du partenaire. Le troisième facteur, le comportement de l'individu qui veut entrer dans le mariage. Le quatrième facteur, il y a aussi le rang social qu'il ne faut pas minimiser. Le cinquième facteur, les mœurs de la société. Et le sixième facteur, les conflits familiaux. Frères et sœurs, ces 6 facteurs qui ont été énumérés ici font l'objet de certaines causes d'obstacles au mariage. Il y en a plusieurs. Mais j'ai touché ces points clés pour qu'ensemble nous les traitons en vue de trouver une solution aux problèmes posés. Pourquoi je ne peux pas me marier? Frère, avant de chercher à comprendre sur l'obstacle de mon mariage et l'œuvre de la sorcellerie et l'œuvre des ténèbres, tu dois d'abord chercher à te remettre en cause en analysant ces différents facteurs que je viens d'énumérer. Parce que plusieurs personnes, il est aussi facile aujourd'hui de remettre en cause la sorcellerie sans pour autant chercher notre part de responsabilité. Aujourd'hui, les gens se facilitent les choses. Je dirais même les chrétiens se facilitent les choses. Quand ça ne va pas, le sorcier. Le sorcier est à la base de toutes choses. Pendant que quelque part, tu as une part de responsabilité dans le processus de l'accomplissement de cette bonne volonté de te marier. Si tu ne comprends pas cela, tu échoueras. Frère, tu échoueras. Je veux que tu puisses partager, parce que je vais rentrer dans le vif du sujet. Et quelqu'un a besoin de ça. Il y a un jeune frère, une jeune soeur qui a besoin d'entendre ces conseils-là pour réussir sa vie sentimentale. Donc, ne garde pas ça pour toi seul. Il faut partager. Voilà. Il faut partager cela. Ne garde pas ça pour toi seul. Partage. Vous voyez, plusieurs facteurs. Et le premier facteur que je vais toucher, les longues études. Après analyse, on s'est rendu compte. Vous voyez, les personnes qui n'ont pas été vite, dont ils n'ont pas eu la grâce d'aller vite à l'école, et qui sont avancées en âge, si elle veut aboutir jusqu'au dernier diplôme qui existe, nous allons constater que ces personnes, parce que quand une personne est en étude, elle n'a pas le temps de gérer tout ce qui est effet sentimental. Vous comprenez? Aujourd'hui, les hommes et les femmes, surtout les femmes, prolongent leurs études qu'avant, soit de manière consciente comme inconsciente. Et à un moment donné, la vie professionnelle prend le dessus sur la vie amoureuse. Parce qu'elle n'a pas le temps. Mais d'ailleurs, c'est le souhait de tout parent que tout enfant qu'on envoie à l'école, il peut se réussir. Et les parents nous donnent ce conseil en disant, ils disent aux femmes, ton premier mari, ce sont tes études et ton travail. Ainsi aussi pour l'homme. Parce qu'un homme qui ne travaille pas, je ne sais pas quelle femme qui va le marier. Mais par contre, une femme qui ne travaille pas peut trouver un mari. Amen. Il peut trouver un mari. Et donc aujourd'hui, même si elle travaille, qu'elle ne travaille pas, elle peut aussi trouver un mari. Mais le fait que elle a passé son temps à étudier et atteint l'âge de 30 à 35 ans, vous savez, il est difficile de commencer une expérience amoureuse après 35 ans. Très difficile. Très difficile.
Parce que notre âge va peser sur notre mentalité. De telle sorte qu'on se dira qu'on n'a rien, on n'a pas besoin d'apprendre de l'autre. On n'a pas besoin d'apprendre de l'autre. Et vous allez constater qu'aujourd'hui, entre 30 et 35 ans, il y a plein de célibataires sans enfants, etc. Mais le problème, c'est que très peu, ils ont très peu d'expérience amoureuse. Et ça, ce n'est pas une question de le Saint-Esprit a dit, je vais prier le Seigneur. Écoute, Dieu enverra un homme sur ton chemin, mademoiselle. Mais tu n'as aucune expérience. L'homme ne sait pas que tu n'en as pas. Et il va toujours faire des remontrances sur certains aspects de ton comportement. Vous n'allez jamais vous entendre. Parce qu'en réalité, ça n'a jamais été ta priorité de comprendre comment se passe une relation amoureuse. Alors, un blocage va arriver. Parce que tu ne comprends pas cela. Tu as besoin de chercher à aller à une école pour apprendre. Autrement dit, t'approcher d'une personne qui a une expérience avisée, sage, pour pouvoir alors t'aider à rattraper ce temps. C'est très important. C'est pourquoi vous allez voir, dans la tradition juive, autrefois, dans Luc chapitre 1, on constate que Marie était fiancée à Joseph. Mais Joseph ne l'avait pas encore connue, mais elle était fiancée à Joseph. Donc on l'avait préparée. Donc sa famille lui donnait une éducation pour devenir une épouse. Les parents l'éduquaient dans le sens d'être une épouse vertueuse. Vous comprenez? D'être une épouse vertueuse. Donc on l'a préparée. C'est pourquoi elle a dit à l'ange, mais comment cela va-t-il se faire? Certes, tout le monde sait que je suis fiancé à lui. Mais il ne me connaît pas parce qu'on n'est pas encore marié. Vous comprenez? Il ne me connaît pas parce qu'on n'est pas encore marié. Et l'ange va lui dire, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi pour que tu puisses enfanter. Elle croyait que l'enfantement dont il s'agissait, c'était par le contact de Joseph et elle. Or, pour qu'il y ait contact entre Joseph et Marie, il fallait que Joseph l'épouse. Mais avant de la mettre dans le foyer, Joseph l'avait déjà fiancée. Ça veut dire qu'il faisait un cheminement. Ils apprenaient les contours d'une relation sentimentale. Amen. Ils apprenaient cela, les hauts et les bas. Mais le problème, tes études ont tout pris. Tu n'as même pas le temps de faire. Frère, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais je veux te faire comprendre que tout obstacle à ton mariage n'est pas forcément le sorcier. Oui, ce n'est pas forcément le sorcier. C'est le fait aussi que tu n'as jamais eu le temps de chercher à comprendre qu'est-ce qu'on appelle une relation sentimentale. Tu étais axé à développer tes études, à réussir, c'est bien. Ce qui est normal. Mais rien n'est perdu, rien n'est tard. Tu as la possibilité après d'acquérir tes diplômes, etc., de rattraper. Mais de grâce, ne dis pas que c'est parce que les sorciers se sont levés quand tu as vu que tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu n'es pas marié. Mais tu as oublié le 20 ans d'études que tu as eu à faire. Donc tu n'avais même pas le temps, quand on te disait bonjour, tu dis n'importe quoi. Tu n'as oublié tout cela. Alors laisse le sorcier. Le sorcier n'a rien à voir. Mais il n'est pas encore tard pour pouvoir réussir cela. Frères et sœurs, c'est très important. Le premier facteur qui bloque notre mariage, les longues études. C'est un facteur très important. Le sorcier n'intervient pas dedans. Frère, je préfère que ce facteur soit un facteur d'obstacle à ton mariage. C'est mieux, c'est le meilleur. Là au moins, tu es allé à l'école, tu as travaillé, tu as eu tes diplômes. Et puis frère, maintenant, humblement, tu vas chercher. Parce que le problème aussi, quand certaines femmes, surtout le problème, c'est beaucoup plus au niveau des femmes. Elle a passé près de 20 années d'études. Vous voyez, donc elle atteint un certain niveau de la société, un certain rang social. On parlera du rang social tout à l'heure.
Mais elle refuse de se rabaisser face à ces hommes. Je me souviens de ce témoignage d'une dame qui avait des difficultés à se marier. Et elle allait rencontrer un prêtre pour lui dire, ah mon père, je souffre. Je souffre parce que jusque-là, je n'ai pas d'homme. Le père était étonné de voir ce que la dame disait. Pourquoi? Quand il regardait l'aspect de la dame, frère, elle ne ressemble pas à quelqu'un qu'il ne faut pas marier. La dame est belle. La dame, frère, elle sentait la richesse. Elle avait toutes les commodités pour qu'un homme même puisse lécher ses pieds. Mais elle n'était pas responsable, aucun homme ne l'approchait. Le père dit, mais comment ça? Et ils ont prié. Et après, le père a analysé. Il s'est rendu compte que, en fait, je dirais, l'intelligence, ou du moins, le niveau intellectuel de la dame était tellement élevé que elle ne pouvait pas voir plus bas. Vous comprenez? Donc toutes les personnes qu'elle avait l'habitude de rencontrer sont des hommes qui ont son niveau et ils sont mariés. Et personne ne va s'intéresser à elle. Parce que les milieux qu'elle fréquentait là, c'est des milieux qui ont son niveau intellectuel et ils sont tous mariés. Donc qui va la marier? Qui? Et quand quelqu'un la salue, ben, en fait elle te regarde là. Qui t'a donné le droit de la saluer? Parce qu'elle a tellement fait de longues études à un niveau intellectuel tellement élevé. Donc elle ne donne même pas accès à un homme même de lui dire c'est bonjour pour l'apprécier. Alors le père va dire, tu sais, je vais te donner un exercice spirituel. Pendant une semaine, tu vas essayer d'être une femme vraiment très décente. Oui. Essaie un peu de te passer de tes ornements intellectuels là. Essaie de te passer un peu de ça. Hein, les belles voitures, le luxe, tout ça. Sois un peu plus simple en venant à la messe. La dame, elle a suivi le conseil du prêtre. Et puis, effectivement, elle venait à la messe vraiment très simple. Au bout de quelques jours, à la sortie de la messe, il y a un monsieur qui la salue. Ah, bonjour, comment tu vas? Ah, mais toujours on se voit, on ne se salue même pas. Vous voyez, non? Ben, tu es pressé? Moi, je partais manger dans tel coin. Alors, on va manger. Elle a failli tiquer. Puis, elle s'est souvenue des propos du prêtre. Elle a suivi le monsieur, ils sont allés déjeuner et tout. Mais voilà, l'amitié est née comme ça. Donc, comme ils ont l'habitude de se retrouver tous les midis pour les messes, et ça partait comme ça, tous les midis, ils vont manger, etc. Et puis, elle a commencé à découvrir en ce dernier vraiment une personne qui peut la combler. Parce que jamais elle avait une invitation simple d'amitié comme ça pour aller déjeuner. Si ce n'est pas une invitation de travail, dans les dîners, dans les voyages, bon, c'est type travail quoi. Mais jamais une invitation d'un homme à une femme pour savoir comment elle va, comment elle passe ses week-ends, comment elle passe. En fait, prendre soin d'elle, chercher à comprendre son quotidien. Jamais. Parce que les personnes avec qui elle déjeunait, qu'elle rencontrait, c'était juste pour le travail. Nous allons parler d'affaires, bon, on va voyager, on va aller faire tel séminaire, on va faire ceci. C'était juste ça, au fait. Le bagage intellectuel avait pris le dessus sur la vie sentimentale. Donc, elle était fermée. Frère, ce n'est pas l'objet de la sorcellerie. Oh. Elle n'a pas su faire la part des choses. Et alors, quand elle a commencé à s'ouvrir dans ce sens, ils ont commencé à marcher ensemble. Aujourd'hui, ils sont mariés. Elle a démissionné parce qu'elle en avait assez. Elle avait assez de moyens. Ils sont allés en Europe, elles se marient, ils ont continué leur vie, ils sont heureux. Vous voyez, c'est important de comprendre cela. Deuxième facteur qui peut être un obstacle à notre mariage, le choix du partenaire. Le choix du partenaire. Vous savez, le problème aussi, c'est ça. Hein? On a du mal à faire un choix. On a du mal à faire un choix. Mais le choix du partenaire, on pourra mieux le comprendre quand je vais définir tous les autres aspects de facteurs. Tous les autres facteurs. J'ai dit le premier facteur, c'est les longues études. Le deuxième facteur, le choix du partenaire. Le troisième facteur, le comportement. Le quatrième facteur, le rang social. Le cinquième facteur, les mœurs de la société. Et le sixième facteur, le conflit, les conflits familiaux. Alors, frères et sœurs, deuxième facteur, le choix du partenaire. Le choix du partenaire se trouve ou se justifie dans le facteur comportement, rang social, mœurs de société, conflits familiaux, etc. Cela se justifie dedans. Mais nous devons comprendre que dans la vie, le choix du partenaire est très sensible. Parce qu'un mauvais choix, un mauvais choix de partenaire
alors nous donne ouverture à une vie de douleur, une vie de lamentation. Donc un mauvais choix, c'est le début d'une vie d'enfer sur terre. Si tu as fait un mauvais choix, c'est le début d'une vie d'enfer sur terre. C'est pourquoi le choix du partenaire est très important. Et puis parfois on pense que le choix du partenaire, j'écoutais un homme de Dieu qui le disait. Il dit certaines personnes parce que quand il prie Dieu, Seigneur donne-moi un signe, l'homme ou la femme que je vais marier et tout. Et puis bon, quand il va dormir, il va faire un rêve, Dieu va lui montrer. C'est des conneries. Il faut laisser toutes ces conneries là. Tu vas faire rêve. Tu vois la jeune fille, la jeune soeur ou le jeune frère dans ton rêve qui est en train de te demander en mariage. Mais les rêves ont des interprétations. Si tu n'as pas le discernement, parce que tu as vu dans ce sens-là, en train de te demander en mariage, ça veut dire qu'en fait, elle doit te marier ou tu dois la marier. Qui a dit ça? Il faut avoir le discernement. C'est pourquoi il ne faut pas se focaliser sur les histoires de rêves. J'ai fait tes rêves, le Seigneur m'a dit, etc. Mon frère, afin de Dieu a dit là, ça crée des problèmes. Le dieumadisme. Dis à quelqu'un, évite le dieumadisme. On a vu dans certaines rencontres, dans certaines associations religieuses, etc., où on a vu l'esprit du dieumadisme a créé des divisions. Le Seigneur dit, la soeur là, c'est ta femme, Marie là. Le Seigneur dit, le frère là, c'est ton mari, il faut le marier. Le dieumadisme. Et frère, ils se sont mariés, et puis ils découvrent dans le mariage que la femme ne répond même pas à ses critères. Mais comme Dieu avait dit, par l'homme de Dieu, que c'est lui et tout, le monsieur n'a pas cherché dans son bon sens, dans son bon sens, de chercher à comprendre si réellement la femme répond aux critères que lui veut. Ce que tu veux marier, c'est par rapport à ce que tu veux. Vous comprenez? Il n'a pas cherché à comprendre cela. Donc c'est très important de comprendre. Le choix est très important. Et si tu as fait un mauvais choix, alors c'est la fin à ton bonheur et puis place au malheur. Ça, il faut comprendre ça dans ce sens. Nous allons poursuivre pour que vous compreniez le choix. Le deuxième facteur, c'est le facteur comportement. Oh, très important. Le facteur comportement. Frère, le facteur comportement. Aujourd'hui, il faut comprendre que le comportement d'une personne définit sa personnalité. De la manière dont tu te comportes là, c'est comme ça que tu te construis une personnalité. Tu te comportes mal, tu te donnes une mauvaise personnalité. Tout le monde, en voulant te présenter, en voulant te définir, non, on dit par exemple, ah, tu connais la sœur Prisca. Ah, oh, c'est pas la jeune fille impolie, insolente là. Ton comportement t'a donné une personnalité. C'est pourquoi le comportement est très important. Le comportement est la plupart un grand obstacle au mariage. La plupart, c'est un grand obstacle au mariage. Quand tu vois nos jeunes soeurs, nos jeunes frères aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils ne donnent même pas l'envie de les marier. Regardez ce que les jeunes soeurs font. Ça ne donne même pas l'envie qu'on les marie. Dans le comportement, je vais toucher deux aspects. Je dirais même quatre aspects dans le comportement. Ce qui définit la personnalité d'une personne dans son comportement. S'il vous plaît, partagez, je vous en supplie. Partagez. Partagez, vraiment, il faut partager. C'est trop... Voilà. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent. Partagez. Quatre aspects qui définissent le facteur comportement d'une personne. Premier aspect. Les agencements de couleurs. On dit, aïe, de quoi s'agit-il? Oui, je vais te définir ça tout à l'heure. Tu vas comprendre. 1. Dans le facteur comportement, premier aspect, les agencements de couleurs. 2. La coupe de vêtements. 3. Les ornements. 4. Les make-up. Voilà. Ce sont des choses qui définissent le comportement d'une personne. Tu vas comprendre ça bien. Parce que
Le comportement que tu as là, ça te donne une personnalité. C'est clair. Ça te donne une personnalité. Donc, je le disais, il y a des personnes, quand on regarde, elles ne donnent même pas l'envie qu'on puisse les marier. L'envie qu'on les épouse même. Non. Et ton comportement même garantit même pas le monsieur ou la jeune sœur. Non. Tu vois des personnes majeures qui se comportent comme des enfants. Quelqu'un comme ça, tu vas prendre pour mettre dans il faut bloquer ça. Mais c'est bon. Quelqu'un comme ça, tu vas prendre pour mettre dans ton foyer. Mais tu auras tous les problèmes de la terre. Tu auras tous les problèmes de la terre. Oui, tu auras tous les problèmes de la terre. Vous savez, dans la vie, quand je parle d'agencement de couleurs, vous voyez, en fait, vous savez une chose. Les études ont montré que même une personne normale, tu as des couleurs que tu aimes. C'est pas ça. Si toi, tu es là, tu n'as pas de couleurs préférées que tu aimes, bon, je pense que tu as un sérieux problème. Parce que toute personne a des couleurs préférées. D'autres, non, moi c'est le rose, moi c'est le violet, moi c'est le jaune, etc., etc. Je vais te dire une chose. Dans l'étude psychologique d'un comportement, quand tu regardes une personne se vêtir, en fonction d'abord, premièrement, pas la coupe de vêtements, mais d'abord par les couleurs du vêtement, tu peux découvrir quel type de personnalité est en face de toi. Remarquez très bien, avez-vous déjà vu les hommes politiques, les ministres, les présidents de la République s'habiller en veste orange, veste jaune? Non. Toutefois, qu'ils sortent en public, il y a deux grandes couleurs pour les grandes personnalités. Le noir et le bleu nuit. Remarquez très bien. Et même au niveau de la cravate. Au niveau de la cravate, vous allez constater que soit c'est la cravate rouge, ou souvent la cravate bleue, dans le sens où il porte le noir. Les couleurs donnent une personnalité. C'est très important de comprendre cela. Oui, c'est très important. Les couleurs donnent une personnalité. Soit tu portes les couleurs de ton vêtement en fonction de là où tu vas. C'est très important. Si c'est pour un carnaval, on dit c'est carnaval. Donc là, mets toutes les couleurs que tu veux. Violet, orange, rouge, tout. Tu fais tête rouge, tête jaune, etc. Mais quand tu vois une jeune soeur qui veut te marier, elle a tête jaune, elle a tête verte, elle a tête orange. Mais toi, tu penses qui va te marier? Non. Déjà, c'est des couleurs extravagantes. Comment tu peux mettre ça dans tes cheveux? Amen. Comment tu peux... Et puis toi aussi, tu as dit non, le sorcier a fait que je ne me marie pas. Toi-même sorcière. Il faut arrêter ça. Tu as toutes sortes de couleurs sur la tête. Non. Tu fais cheveux jaunes, cheveux rouges. Tu vois les mèches là. Et puis voilà. En temps, tu as la peau noire comme moi ici. Bien noire comme moi ici. Hein? Tu as la peau bien noire comme moi ici. Tu mets cheveux verts dans ta tête. Cheveux jaunes, cheveux rouges. Attends. Tu veux montrer quoi? C'est quel garçon même qui sera attiré par ça? Non. Les agencements de couleurs. Il faut savoir agencer ces couleurs. Alors, ceux qui ne savent pas, venez, je vais vous donner des cours. Voilà, vous savez. Comment, quand tu portes le jaune, avec quoi le jaune peut aller? Quand tu portes l'orange, avec quoi ça peut aller? Quand tu portes le marron, avec quoi ça peut aller? Viens, je vais te donner des cours vestimentaires. C'est important. C'est important. Vous savez, ce n'est pas une question de finance. Parce que parfois, on pense que c'est une question de finance. Tu vas porter quelque chose de décent et simple. Mais le fait que tu as su agencer la couleur te donne une personnalité respectable. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une question de non, je n'ai pas l'argent pour aller acheter des vêtements de 50 000, de 100 000 francs. Le peu que tu as là, il faut savoir te vêtir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'homme, quand il va te rencontrer, sœur, l'homme, quand il va te rencontrer, il va d'abord regarder à ça. C'est-à-dire que c'est ton agencement, hein, ta tenue. C'est ça qui va d'abord l'attirer. Oui. De loin, quand il regarde, oh, mais il regarde la couille, elle est bien habillée. Maintenant, il va bien regarder ton visage, si ça ressemble à Saint-Jean ou bien à Pougori. C'est d'abord ça. C'est très important. Les agencements de couleurs. Et puis souvent, je vais vous dire une chose.
Vous n'êtes pas vous-même à l'aise à cause des couleurs que vous mettez sur vous. Oui. Il y a des couleurs qui t'indisposent toi-même. Mais si ça t'indispose, c'est pas les gens, ça va indisposer. Il y a des couleurs qui t'indisposent toi-même. Il faut être à l'aise dans ta couleur. Vous voyez souvent les sœurs qui se mettent dans les couleurs bizarres. Vous voyez, elles dans cheveux là, les mèches sont vertes, le sac est orange. Écoutez, ce n'est pas forcément parce qu'elle aime, c'est parce que c'est la mode, coupée décalée. Sinon, elle-même, elle n'est pas à l'aise dedans. Mais ils n'ont qu'à dire, elle aussi là, elle peut être en coupé décalé. Tu n'es pas, c'est-à-dire, coupé décalé, ils vont te couper puis te décaler ailleurs. À cause de ça, tu es décalé du mariage. Tu es coupé du mariage. Parce que toi, tu es une personne coupée et décalée. Amen. Tu es une personne coupée et décalée. Donc, tu es décalé du mariage. Donc, tu es déphasé du mariage. Tout ce qui est sujet de mariage, tu ne peux pas comprendre cela. Oui, c'est normal. Tu es coupé et décalé. Donc, il ne faut pas t'habiller en fonction. C'est pourquoi Paul dit, dans la Bible, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, si tu es béni, il faut continuer à partager, puis envoie-moi des cœurs là. Aujourd'hui, je dis, cette émission, on va se parler. Voilà, je suis en train de donner des conseils. On va se parler aujourd'hui. Pourquoi je ne peux pas me marier? C'est le sujet que nous sommes en train de traiter. Pourquoi je ne peux pas me marier? Nous sommes au troisième facteur. Le facteur comportement. Et dans le facteur comportement, le premier aspect, les agencements de couleurs. Pour ceux qui nous prennent en cours, je rappelle. C'est très important. Les agencements de couleurs. Oui, il faut savoir. Frère, c'est beau. Quand tu sais agencer tes couleurs, quand tu connais. Vous savez, il y a des couleurs rafraîchissantes. Oui. Il y a des couleurs. Quand il fait chaud, il y a une manière de s'habiller. Ah, tu vas porter couleur qui apporte chaleur. C'est-à-dire que toi-même, le monsieur te voit venir de loin même là. Il n'a même pas envie de s'approcher de toi, il te fuit. Parce que déjà il fait chaud et tu as une couleur qui casse l'œil. Même si tu es belle, mais il dit, hey, la couleur aussi, t'es. Si il te salue, ce n'est pas parce que tu es belle seulement. Peut-être c'est pour se moquer de toi. Pareil aussi pour les frères. Pareil. Donc il faut savoir porter les couleurs. Quand il fait frais, il y a une couleur adaptée au climat. Et puis tu es à l'aise, tu es dedans, tu es vraiment à l'aise quoi. Il faut être à l'aise dans la couleur. Ne porte pas la couleur parce qu'il est dit que je dois porter. Parce que mon environnement, parce que c'est coupé, décalé. Non, il faut être à l'aise là-dedans. Deuxième aspect dans le facteur comportement. Pour soigner son comportement. J'ai dit le comportement donne une personnalité. Je suis en train de vous aider à corriger votre personnalité. Il ne s'agit pas du sorcier. Non, il n'y a pas de sorcier ici d'abord. Toi-même, en tant qu'intellectuel et tout, corrige ta personnalité. Donne-toi une personnalité. Voilà. Donne-toi une personnalité. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, je prends au sérieux mon appel de servir Dieu. Et tu me vois dans mon bureau. Tu penses que c'est quand tu allais m'inviter chez toi à la maison, j'ai porté mon costume? Non. Quand je viens au bureau, je suis dans mon costume. Voilà. Je suis au bureau, tu me tournes dans mon costume. Parce que je suis un chef d'entreprise. Dieu m'a confié un pâturage pour lequel je dois gérer. Donc je prends au sérieux. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu médiocre. Non. Ce n'est pas un Dieu de passe-temps. C'est-à-dire que c'est quand je n'ai rien à faire, je m'en vais servir Dieu. Parce que c'est comme ça beaucoup de personnes voient l'appel de Dieu. Ce n'est pas un Dieu de passe-temps. Non. Donne-toi une bonne personnalité. C'est tout, ils vont te respecter. Le monde va te respecter. Il va te respecter. Certains disent non, l'habit ne fait pas le moine. Mais sans habit, tu peux reconnaître le moine. C'est parce qu'il est dans sa tenue que tu sais que c'est un moine. Alors, c'est tout. C'est parce qu'il est dans sa tenue. Regardez, imaginez-vous le président de la République, on le voit dans la rue, en Kodjo, et puis en Souko. Qui va dire que c'est le président? On dit, le monsieur il ressemble au président de la République. On trouvera que c'est une ressemblance. Oh, c'est le monsieur. C'est pour te dire que fais attention à ce que tu mets sur ton corps. Parce que ça te donne une autre identité que tu n'es pas réellement. Oui, je te dis la vérité. Deuxième aspect, toujours dans le comportement, la coupe du vêtement. Aïe, aïe, aïe. Ça, je sais que beaucoup ne vont pas m'aimer. La coupe du vêtement. Je dis, quand tu t'habilles là, c'est pourquoi. Le vêtement là, c'est pourquoi.
le vêtement, c'est pour couvrir le corps ou bien c'est pour exposer le corps. Bon, je ne sais pas quelle est la vraie version que vous avez dans ce monde. Même s'il n'était pas nécessaire que l'on couvre le corps, même quand Adam et Ève ont péché, dans Genèse chapitre 3, et ils ont découvert qu'ils étaient nus, pourquoi Dieu a pris soin de leur faire un vêtement? Parce que Dieu savait que c'est important de couvrir la nudité. Non. Mais toi, tu vas porter habit où tes seins sont dehors. Tu portes habit, tes fesses sont dehors et tout. Bon, on voit tes cuisses en un point fini. Bon, je ne sais pas si c'est mannequinat que vous faites dans les rues. Sinon, les studios de mannequinat, là, c'est des studios privés et on organise des soirées de mannequinat privés. Mais pour toi, tu fais mannequinat gratuit. Comme pour aller là-bas, on paye. Mais pour toi, c'est gratuit. On voit ça cadeau. C'est gratuit. C'est-à-dire les vêtements que tu mets sur ton corps. Il y a des habits que tu portes qui vont emmener les gens à te respecter. La manière que tu vas coudre les vêtements pour mettre sur ton corps, là, ça va emmener les gens à te respecter. Je te dis la vérité. Ça va emmener les gens à te respecter. Bon, imaginez-vous, je suis en sous-corps. Hein? Et puis, comment on appelle ça même? En maillot de bain. Hein? En cycliste. Je suis en sous-corps puis en cycliste. Et puis un jour comme ça, à l'émission de la 6e heure, vous me voyez en sous-corps puis en cycliste. Attends, vous êtes sûr que vous n'avez pas déclaré que le monsieur là commence à devenir fou? Ils vont dire, oh, David Eliezer commence à devenir fou. Mais c'est quelle présentation ça? Non, ce n'est pas bien. Pour quelqu'un de public, pour quelqu'un de ceci. Mon frère, est-ce que toi aussi tu es public? Parce que quand tu sors là, tu sors dans un monde public. Dans la rue là, c'est public, c'est pas privé. Tu peux croiser tout le monde. Donc prends soin de tes vêtements. Aie une bonne coupe de vêtements. Soigne ton image. Soigne ton image. Femme, tu veux rentrer dans le foyer. Mais, attends. Ce que le monsieur doit voir en privé là, le public a déjà vu. Qui va le respecter? Non. Qui va le respecter? Tout le monde connaît la taille, la couleur de tes seins. Et le monsieur, puis demain, il va venir, oh, quand il va s'asseoir avec ses amis ou bien les gens, il va dire, oh, c'est là, oh, go, c'est là, go, c'est là. Elle a le gros sein, oui, c'est là, la petite sein. Tout le monde connaît, dans le quartier, tout le monde connaît. En fait, c'est pas parce qu'ils ont couché à toi bien, ils ont touché, mais parce que toi-même, là, tu as présenté ça volontairement. Donc, tout le monde connaît la forme de tes seins. Et puis, souvent, pour se consoler, des personnes irréfléchies répondent pour dire, est-ce que tu as vu là? Tu as touché. C'est pour te consoler. C'est dommage pour ta part. C'est vraiment dommage. Il faut que tu couvres bien ton corps. C'est-à-dire, donne l'envie à l'homme vraiment de te découvrir. Oui. Donne l'envie. Et tu as tout exposé. Le monsieur, avant de rentrer dans la maison, il a déjà tout vu. Il va rentrer dans la maison, c'est pour aller faire quoi? Il va se faire, c'est pour... La maison de mariage là, c'est qu'on doit voir dans le mariage là. Tu lui as tout donné dehors. Mais il n'a qu'à aller voir dedans pour faire quoi? En fait, je ne parle pas de l'intimité que tu as entre lui. Hein. Elle dit que publiquement, tout le monde a vu et tout. Donc, aujourd'hui, il y a des vêtements même. J'ai vu dernièrement une robe de soirée. C'est-à-dire que quand la dame porte ça, on voit ses sous-vêtements. Frère, quel scandale. Ça aussi, c'est la mode. Votre mode là, hein, c'est bien. Hein? Votre mode là, c'est très bien. Et toi, tu es sœur chrétienne. Toi, tu dis que tu as Christ. Toi, tu es modèle. Toi aussi, tu veux faire ça. Je comprends pas. Toi aussi, tu veux faire ça. Non, il faut que tu soignes ton image. Non, il faut refuser. Soigne ton image. Regarde tes vêtements. Les autres sœurs ne sont pas obligées. Non. Il faut bien voir la coupe de tes. Maintenant, il y a certaines sœurs. En fait, je ne dis pas aussi d'être villageoise. Excusez-moi du thème. Ok? Quand on dit thème villageoise, en fait, c'est le fait que on ne cherche pas quand même à se vêtir de façon moderne. Vous comprenez? La sœur, toujours dans le quartier. C'est-à-dire que tellement que tu as gourmé de mariage, même là, tu sais même plus comment tu as t'habillé. Tu es toujours en morceau paille, tu te promènes dans le quartier et tout. Bon, le monsieur se dit, hey, c'est quelle villageoise celle-là? Oh, la jeune sœur, même qu'elle va saluer le voisin, elle est bien habillée, vraiment. Et puis elle sent bon, elle passe. Quand tu la vois même, tu dis, ma soeur, bonjour. Tu la salues forcée, juste pour dire que tu es bien habillée, même qu'elle est vilaine. Oui, je te dis.
Qui a dit que c'est quand tu es belle là, tu t'habilles bien? Qui a dit ça? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Ta beauté aussi là. Hein? Ton aspect extérieur fait partie aussi de ta beauté. Même si, je dis bien même si, ce n'est pas l'élément le plus essentiel parce que la plus grande beauté d'une personne, pas seulement femme comme garçon, la plus grande beauté d'une personne c'est son être intérieur, qu'il est en lui-même d'abord. Mais je vais vous dire la plupart aussi, pour découvrir l'intérieur d'une personne, il faut te regarder par son aspect physique. Hein. Oui, souvent. La plupart même, il faut regarder par son aspect, si tu découvres ce que j'en ai besoin. Regarde par son aspect physique. Regarde. Tu es désordonné dans tes vêtements. Ça veut dire que toi-même, au fond de toi, il y a un désordre. Là où tu vis, mais il y a un désordre. C'est pour ça que tu es désordonné dans tes vêtements. Tu mets, tu portes, comment on appelle ça même, maillot de bain. Tu te permets de mettre maillot de bain peut-être pour aller à l'hôtel Ivoire. Tu es dérangé dans la tête, dans tes vêtements. C'est comme ça, tu es dérangé dans ta tête. Mais tu es donc coupé et décalé. Tu es donc coupé et décalé. Non, il faut que vous changez de comportement. 2020, j'ai dit 2020, il faut que nous relevons des défis. Oui. Le mariage, ce n'est pas une question d'âge. Hein. Ce n'est pas fait de 40 ans, 50 ans, 30 ans. Écoute, c'est une question de maturité. C'est une question, tu peux avoir 25 ans, 20 ans, si tu es mature et que tu réponds aux aspects du mariage, Dieu te donnera la grâce du mariage. C'est tout. Pas fait de dire non, c'est une question d'âge. Seigneur, regarde, j'ai vieilli, il faut faire me marier. C'est pas ça, il faut laisser. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir, il faut comprendre ça. Donc il faut revoir ta coupe de vêtements. Quelqu'un a dit, l'on s'habille en fonction de là où il va. Mais une personne qui veut se marier, mais comment ça t'habiller? Comme une femme qu'on peut marier. Pas comme une jeune fille avec qui on peut faire copinage. Parce que si tu t'habilles comme une jeune fille avec qui on peut faire copinage, le monsieur va faire copinage, ce qui est logique. D'un moment donné, tu seras heureuse, il va te combler et tout. Mais il ne va jamais t'envoyer au mariage. Parce que tu ne t'habilles pas pour aller en fonction du mariage. Tu t'es habillé pour aller en fonction du copinage. Ce qui est normal. Le sorcier n'a rien à voir. Amen. Le sorcier n'a rien à voir. Les vêtements sont une clé de succès. Hein? Je vous dis. C'est pourquoi même dans le sacerdoce. Oui. La Bible dit que quand Dieu a appelé Aaron et les fils d'Aaron, on leur a fait des tenues, etc. Non, c'est important. Le vêtement, c'est une renommée. Le vêtement est une renommée. Oui, le vêtement est une renommée. Donc si tu as sali ton vêtement, si tu n'as pas de bons vêtements, tu auras une mauvaise renommée, une mauvaise réputation. Une mauvaise. Sœur, peut-être que tu es bien, tu vas à l'église. Mon frère, tu vas à l'église, tu es bien. Vraiment, tu es sérieux, etc. C'est vrai. Mais à cause de ta manière de te vêtir dans le quartier, et qu'il y a une personne sérieuse, un monsieur ou une soeur sérieuse, qui veut peut-être faire un cheminement avec toi, quand il va aborder ton sujet avec quelqu'un, on va dire, ouh, c'est pas la peine. Si c'est la soeur là, c'est pas la peine. Quand tu vois pas comment elle s'habille dans le quartier ici, elle s'habille très mal. Le frère là, ouh, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Or, en réalité, au fond de toi, tu es quand même pieuse. Tu es pieux. Tu obéis à certains commandements, des règles de Dieu, etc. Tu pries, etc. Mais tu ne comprends pas pourquoi le malin ne frappe pas à ta porte. Parce que ton aspect extérieur a prêté un autre vêtement. Il faut que tu renonces aux vêtements étrangers qui ne peuvent pas t'aider à réussir dans ta vie. Il faut que tu renonces à ce vêtement. Bien-aimé, tu dois renoncer à ces vêtements. Troisième aspect dans le facteur comportement, les ornements. Les ornements. Quand on parle d'ornements, c'est vrai, les vêtements font partie aussi des ornements. Hein. Mais quand je parle d'ornements, je vais plus parler des bijoux, des parures. Je vais plus parler de ça. C'est vraiment dommage de voir aujourd'hui, c'est-à-dire quand tu sors, tu vois des ornements bizarres. Et puis tu prends toi aussi, tu mets ça sur toi. C'est-à-dire, tu vois des boucles d'oreilles, tu vois des chaînes
comme tu es, c'est-à-dire les gens, tu as l'impression que c'est un esclave en train de transporter. Chaîne aux pieds. Attends, toi tu es esclave. Hein? On voit des chaînes aux pieds. C'est-à-dire tu as mis chaîne dans ton oreille, dans tes narines, dans ta bouche, partout, sur ton cou. Jusqu'à même, c'est aux pieds maintenant. Esclave que tu es. Mais qui va marier un esclave? Qui va marier un esclave? Ça, c'est un symbole d'esclavage. Sois femme libre. C'est pourquoi il y avait une tradition dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul, donnez-moi un peu, où l'apôtre Paul parlait, et puis il a parlé des ornements, des parures, etc. On dit, oh, bon, il y a une tradition religieuse maintenant qui a adopté ça pour dire, oui, la femme ne doit pas porter les bijoux. Non, c'était quoi? Il parlait de quoi? Rappelez-moi un peu. Vous voyez? Donc, c'était un peu ça. Il voulait juste attirer l'attention des enfants de Dieu du fait que vous n'avez pas besoin. Ce qui est plus important, c'est votre beauté extérieure, c'est vrai. Mais, dans la beauté intérieure, la beauté extérieure, soyez un peu plus décente. C'est important. Soyez un peu plus décente. Non. Tu vois des bijoux, tu mets. Et puis souvent même là, les ornements que tu mets sur toi là, ça ne correspond même pas à la tenue que tu as portée. Ah, tu as quel problème? Et imaginez-vous, je suis en costume. Vous voyez bien, n'est-ce pas? Je suis en costume. Et puis je mets des ornements traditionnels. Chez nous en Afrique, quand on dit ornements traditionnels, il s'agit des chaînes, des bijoux de royauté, soit en or. Hey, mon frère, tu es en costume. Et puis tu es en ornement, et puis voilà, je sors comme ça. Attends, il y a un problème. C'est pas parce que j'ai les moyens que j'ai fait ça. J'ai un sérieux problème. Oui, j'ai un sérieux problème. Non. Déjà, une personne de bon sens qui s'habille comme ça, il faut s'interroger, est-ce qu'il n'y a pas un début de folie quelque part? Parce que le monsieur ne disjoncte pas. On va se poser la question, mais est-ce que le monsieur ne disjoncte pas? Est-ce que vraiment, comment il peut s'habiller comme ça? Tout le monde s'interroge. Il y a un problème. Peut-être tu es en train de disjoncter. Tu es en train de disjoncter. On dit, mais les ornements, non, fais attention à ce que tu fais. Fais attention. Christ nous a affranchis, on est libre, on n'est pas esclave. Arrête de te lier les pieds. Arrête de te lier les pieds. Ça ne sert à rien. Alors, toi, femme, tu mets chaîne aux pieds. Bien, ok. Tu as mis chaîne aux pieds, tu te mets bien en ensemble tailleur bien. Et puis le monsieur t'invite, ok, à un dîner avec des personnalités qu'il fréquente. Imagine, toi, tu arrives, tu as les chaînes aux pieds. Vous pensez que, attends, je ne sais pas, les soeurs là, je ne sais pas qui vous donne des conseils stupides comme ça. Vous pensez que votre chaîne que vous mettez au pied là, ça peut faire entrer à la présence, c'est de la prostitution. Ça vous donne l'image d'être une prostituée, je vous dis la vérité. Oui. Parce que, écoutez, tu peux même être la maîtresse ou la fiancée d'un DG ou d'un ministre. Mais en le suivant, pour aller à un dîner de grande personnalité, avec une telle tenue, non, tu ne sais pas quelle image tu laisses là-bas. Et toi, tu es trop chic. C'est-à-dire que tu penses que tu es tellement bien habillé, tu étais tellement chic. Quand tu sors dehors, on dit, mais écoute, tu es trop responsable pour marcher avec ce genre de fille. Tu ne comprends pas un matin, le monsieur te dit, ah vraiment, je réfléchis, bon, actuellement je suis un peu occupé. Quand tu l'as dit, je suis occupé. Je suis en réunion. Maintenant, il ne va plus à toi, hein. Je suis en réunion, je suis en réunion. Aïe, lui, il ne peut pas se promener avec une femme qui a chaîne aux pieds comme esclave. Il ne peut pas se promener avec. Hein? Tu fais piercing dans la narine, dans ton œil, hein, partout. Ça veut dire que tu charges même ton oreille là comme ça. Tout, il y a... Non, attendez. Non, c'est vrai. À moins que ça soit votre tradition. Ok, mais si c'est le cas, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai parlé dans l'aspect des mœurs. Là, on va parler de ça. Si c'est votre tradition, il n'y a pas de problème. Alors, il faut aller marier chez vous les apaches là, où on met comment on appelle, boucle d'oreille dans les lèvres là. Va marier les maris qui ont cette tradition là. Ça passe. Mais moi, tu veux me marier, ok, avec bout d'oreille dans les lèvres, où ils ont percé ta lèvre, du bout d'oreille là, pas comme ça. Chez nous, on ne connaît pas ça, il n'y a pas tes maris.
Donc votre problème c'est ça. Quand vous adoptez certains comportements et vous prenez ces comportements-là pour venir vous marier dans un autre environnement où ces comportements n'existent pas, vous voulez marier comment? Qui va vous marier? Qui va vous marier? Qui va vous marier? Tu adoptes des comportements, tu vas emprunter des comportements ailleurs. Mais les Occidentaux qui font ça là, eux c'est dans les traditions, je marie eux là-bas. Toi tu t'en vas prendre ça pour venir. Qui va te marier? Qui? Dis à quelqu'un, il faut changer. Il faut revoir les ornements que tu mets sur toi, les paris et tout, c'est important. Et quatrième aspect du facteur comportement, bon, les make-up. Make-up là, c'est transformation physique. J'ai dit, il y a des faits. Oh Seigneur, il y a des soeurs qui font make-up jusqu'à ce qu'elles deviennent fantômes. Ou bien un cadavre. Quand tu la regardes, même la même cadavre, même là, il n'est pas, on ne le maquille pas comme ça. Ah, ma soeur, ton make-up là, tu fais crayon là jusqu'à ça va dans tes cheveux. C'est quelle histoire ça? Mais le monsieur, quand il voit ça, il a peur. Tout son argent bientôt va servir à acheter les crayons pour envoyer dans les cheveux. Mais oui, aujourd'hui, make-up. Il faut investir au moins 100 000, 150 000, 200 000. Mais toi, chaque week-end, tu es dedans. Tiens, tu as l'argent, oh. C'est bien. Mais l'homme, c'est pourquoi j'ai parlé du rang social. On va aborder ce sujet. Mais le monsieur n'a certainement pas ton rang social. Quand il voit ça, déjà, il a peur. Parce qu'un homme, il s'occupe de sa femme. Ah oui, mais c'est ça. Mais quand il voit ça, déjà, il a un problème. Il se dit, ah, chaque semaine, elle fait un make-up 100 000. Le gars, il a salaire 200 000. Ton make-up fait 400 000 francs par mois. Le monsieur ne pourra pas. Même s'il t'aime, soeur, il ne va pas te marier. Je te dis la vérité. Il ne va pas te marier. Il ne va pas. Ah, moi, et puis quand il te dit non, chérie, tu sais, il faut essayer de voir un peu. L'homme de Dieu, Alain descend. Il dit, il n'y a pas Apache ici. Non, il faut que cette émission, aujourd'hui, là, il y a une émission spéciale. Ça doit te faire du bien. Ma soeur, non, je vais te faire du bien. Je vais m'arrêter tout à l'heure parce que je ne peux pas développer tous les aspects aujourd'hui. Mercredi prochain, on va continuer. Mais je vais finir l'aspect comportemental d'abord. Donc, ton make-up là même là, ma soeur, c'est bien. Souvent on fait le make-up, bon, pour des grandes cérémonies, oui, c'est bon. C'est une fois parce qu'on se fait plaisir. Mais pardon, ça devient ton quotidien. Ça devient ton quotidien. À un moment donné même là, quand tu as l'argent, au lieu de chercher à investir, au lieu de chercher à réaliser, à faire des choses, make-up, c'est-à-dire tu deviens incontrôlable financièrement. Toi-même, tu ne comprends plus. Donc le monsieur rentre dans ta vie, tu vas apporter le même désordre financier dans sa vie. Ah, tu vas apporter le même désordre financier dans sa vie. Parce que ta soeur a fait, toi aussi tu veux faire. Non. Écoute, si le monsieur t'a rencontré dans une simplicité, en fait, il y a plusieurs catégories d'hommes. Mais je vais vous dire une chose. Parce que souvent quand on dit, les soeurs se consolent en disant, oh, les hommes aiment ça. Et dites-moi, quel homme mature et sérieux aime une femme désordonnée dans ce sens? Dites-moi. Les hommes qui aiment ça là, c'est le copinage. Mais il va prendre pour marier. Bon, soit vous êtes du même lieu. Peut-être le monsieur a fait piercing sur son oreille. Les hommes qui font les piercing sur son narine, tout ça, les hommes qui vont se dépigmenter. Frère, ce genre d'homme-là, oh, vous allez vous entendre. Oui, ça c'est normal. Vous allez vous entendre bien, mais sans problème. Aucun obstacle de choses. Aucun obstacle au mariage. Non, un mariage à grande pompe, vraiment, même le sorcier va vous fuir. Je vous dis la vérité, ce genre de personnes, la sorcier n'est jamais un obstacle à leur mariage. Mais c'est les gens qui cherchent à se prendre au sérieux qui font. C'est eux la sorcière est un obstacle. Je vous dis la vérité. Donc ma soeur, quand tu fais, il faut parler. Non. Au début, j'ai parlé du choix du partenaire. Tout ça, c'est dans le choix. Hein. C'est dans le choix. C'est très important. Même Abraham, quand il devait donner une épouse à son fils Isaac, il a appelé, comment il s'appelle là? Son serviteur, pour lui dire, il ne faut pas aller chercher une femme dans tel lieu pour mon fils. Va dans telle région. Tu comprends? C'est important. Voilà. Ma soeur, tu es chrétienne ou?
c'est bien. Hein? Mais si parmi les chrétiens, il n'y en a pas, il faut continuer à prier. Peut-être le gars, tu l'as vu d'abord dans un premier temps, avant de le marier, même s'il est païen, prie d'abord que son cœur soit converti. Si son cœur est converti, alors vous avez la même vision. Mais le gars, il n'est pas converti. Toi, tu gênes, tu pries. Bon, ok, le jour, tu décides de gêner. Le monsieur dit non, on ne gêne pas aujourd'hui. Tu dis, ah, moi, je ne peux pas. Je vais gêner forcé. Mais on va mettre tes bras dehors. Tu penses qu'il y a maladie avec. Le monsieur va mettre tes bras dehors. Non, il faut qu'on vous dise la vérité. Il va mettre tes bras dehors. Non, moi, je gêne aujourd'hui. Donc, ton mari veut aller avec toi. Bon, ça, c'est pour ceux qui sont mariés. Aujourd'hui, on ne rentre pas dedans. Mais j'ouvre la parenthèse. Non, je gêne aujourd'hui. Il ne faut pas me toucher. Actuellement, on est dans un temps de gêne à l'église. Hein. Donc, moi, je ne peux pas coucher avec toi. Toi, tu es malade. Donc, ton corps, là, c'est pour ton pasteur ou bien c'est pour ton berger, c'est pour ton modérateur. Ce n'est pas pour ton mari. Il y a des aspects, on va bien parler, vous allez comprendre. Sinon, vos bagages seront dehors au fur et à mesure. Ce n'est pas gêne de prière. Et puis, le sorcier n'a rien à voir. Oui, il faut qu'on réveille la conscience des chrétiens. Et c'est comme ça tous les mercredis maintenant. Je vais réveiller, laissons votre histoire de jeûne prière, impose-moi les bains. Non, homme de Dieu, prie pour moi. Les sorciers me font ceci, ma famille, ma belle-mère. Hé, laisse ça. Ta conscience, on va réveiller ça. Il y a trop de conneries que nous voyons. Ma soeur, il faut soigner ton comportement. C'est très important. Hein? Il faut soigner ton comportement. Voilà. Il faut soigner. Donc, dans le comportement, l'attitude vestimentaire. Dans l'attitude vestimentaire, c'est là que j'ai parlé de les agencements de couleurs, la coupe de vêtements, les ornements et les make-up. Dans le comportement, le dernier aspect sur lequel nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Dans le comportement, l'attitude verbale. L'attitude verbale. Vous savez, en fonction de ce qui sort de ta bouche là, on définit quel caractère de personne tu es. Moi, je suis en train de te parler, tu sais que je suis quelqu'un de réglo. Oui, c'est comme ça que je suis. Je ne mâche pas mes mots. Je suis direct. C'est clair. Donc, tu ne peux pas venir, quand tu me regardes, tu ne peux pas venir me marmailler. Voilà. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir vouloir te jouer de moi. Jamais. Tellement, c'est comme ça, je suis. Et même si tu trouves que je suis dur, tu passes ton chemin. C'est tout. Parce que la vie, là, la réussite d'une vie, c'est l'organisation de sa vie. Si tu ne sais pas organiser ta vie, tu n'as pas réussi. N'importe qui rentre, il y a n'importe quel désordre. Chacun vient, il fait son numéro et il part. Oh, ça, on était en 2019. 2020, il y a une organisation stricte et stratégique. C'est comme ça que tu dois être révolté. Amen. L'attitude verbale. Il faut savoir parler. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mon frère, ma soeur, la réussite de ton mariage se trouve au pouvoir de ta langue. Oui, se trouve au pouvoir de ta langue. Mais tu vois des gens qui sont caractérisés à être grossiers. Des gens qui sont caractérisés à être impolis en parole. Ça dit, toi, on te reconnaît pour ça. Et c'est moi, on me connaît, mais je parle mal. Hein? C'est trop fait. Si ça pouvait t'envoyer au mariage, il y a longtemps, tu étais dedans. Et puis tu es fier. Moi, il parle mal. Il n'a qu'à faire, il lui parler mal. Et si c'est forcé de sortir, lui, ce n'est pas obligé de marier. Oui, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de te marier. Il n'est pas obligé. Non, il faut qu'on réveille vos consciences. Vous passez votre temps dans les églises, toujours en train de supplier. Seigneur, priez, priez, jeûnez, priez. Mais vous, quand vous sortez de l'église là, mais vous avez des mauvais comportements en parole. Non. Le monsieur, peut-être te salue. Ah, bonjour ma soeur. Bonjour, c'est pourquoi. Aïe. Tu en parles avec lui? Non. Mais attends, on t'a éduqué comment? Sois quand même poli. Sois quand même poli. L'attitude verbale dans le comportement est aussi un aspect très majeur à l'obstacle du mariage. Tu ne sais pas parler, tu ne sais pas t'adresser aux gens, tu ne sais pas t'exprimer. Ça s'apprend. Hein? Aujourd'hui, là, on apprend à parler en public. Ça s'apprend. C'est pas grave si tu n'as pas été à l'école, tu n'as pas fait le... C'est pas grave. Ma soeur,
cherche à côtoyer une personne sage qui va t'aider à parler. Nos mamans vont nous dire, ma fille, jamais tu vas lever la voix sur ton mari en public. C'est des conseils. Ça veut dire qu'il y a des personnes à viser sages qui peuvent t'aider dans ce sens. Hé! Non, tu es allé à l'école, tu as eu les diplômes, parce que c'est pour que les hommes marchent sur toi. S'ils parlent, il ne faut pas le laisser parler aussi. Ah, c'est le truc comme ça que tu as écouté. Tes bagages vont te retrouver chez tes parents. Si tu es marié un jour, si tu n'es pas marié, mais tu ne vas jamais rentrer dedans. Mais c'est quel garçon qui a voulu, il dit non, tu es ici. Non, il faut parler avec docilité. La femme doit être même plus docile que l'homme. Parce que l'homme, on sait qu'il a déjà un caractère de chef et d'autorité. Oui, mais c'est à toi de rendre le monsieur flexible dans votre relation. Mais tu veux te comparer, te mesurer à lui. Être aussi... Non. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Faut chercher, faut soigner ton langage. Faut soigner ton langage. Arrête de fatiguer les modérateurs, les bergers, les pasteurs, les prêtres. Arrête, change ton langage. Tu passes ton temps à longueur de journée à insulter les gens. Tout le monde te connaît dans le quartier. Une fille qui parle mal. J'ai dit, même si tu te voiles, hein, même si tu te voiles des cheveux jusqu'aux orteils, et dans ta bouche, tu passes ton temps à parler mal. Qui va chercher à te découvrir? C'est quel garçon qui va dire, c'est là, la soeur là, mon cher, laissez-la dans son affaire d'église. En fait, c'est pas parce que tu vas à l'église qu'on dit ça. Hein. C'est parce que ta bouche là, ça ne mesure pas les propos. Ta bouche n'est pas saine en propos. C'est pour ça que les gens te fuient. C'est pas parce que tu vas trop à l'église. Et puis toi, tu penses que ça te fait une fierté. De dire non, hey, comme je vais à l'église là, ceux-là ils sont animés par le diable. C'est les esprits de séduction, etc. Donc c'est à cause de ça ils me fuient. Yako ma soeur, Yako mon frère, hein? Yako, soigne ton langage, ta manière de parler. Va faire un oratoire, même si tu veux pouvoir parler en public, pouvoir t'exprimer, c'est important. Il faut aller faire, c'est important. Voilà, il faut aller faire. Il faut savoir soigner ton langage. C'est important. Certaines filles pensent que non, hey, si elle ne fait pas ça là, les garçons vont trouver que je suis trop facile. Non, ma soeur. Oh, j'ai dit, ce n'est pas parce que tu réponds au bonjour de tout le monde hein, qu'on va dire c'est parce que tu es une fille facile. Non, il faut laisser ça. Allez, il saura que tu n'es pas une fille facile quand il va penser que tu as dit que tu es en vente. C'est là qu'il va savoir. Et c'est pas si tu comprends ce qu'il veut te dire. Sinon, là, c'est pas dans ton langage, on va savoir, il va savoir automatiquement que tu n'es pas une fille facile. Non, le gars vient, tu es dur dans tes propos, et il te salue. Oh, oui, monsieur, c'est pourquoi. Non, je suis désolé, quittez devant moi. Ne me faites pas perdre le temps. C'est quoi? Non, calme-toi. Calme-toi. Comme il pense qu'il a eu une jeune fille comme ça qui passe, avec qui va prendre, il va coucher rapidement. Là, tu lui montres que tu n'es pas une fille facile. Mais ça, c'est dans ton comportement. C'est ta manière de faire, ta manière de répondre. Non, doucement. Écoutez, c'est pas partout. La chicotte même fait effet. Vous pensez qu'à l'école, là, on allait à l'école. Nos enseignants, d'autrefois, vous pensez que chaque jour quand ils venaient, s'ils devaient crier sur nous, vous savez, on allait avoir une compréhension? Non. Si c'était le cas, quand on allait lever la main, monsieur, je n'ai pas compris. Il va dire, hey, si tu comprends, je m'en fous, je t'emmerde. Il allait faire ça. Vous pensez que si l'enseignant se comporte comme cela, à la fin de l'année, il y a un élève qui va avoir 2 de moyenne? Jamais. Jamais. Parce qu'il sait qu'il faut utiliser une pédagogie. C'est ce qu'on appelle la pédagogie. Donc, l'homme qui vient vers toi, la soeur qui vient vers toi, doit connaître la pédagogie pour entrer dans tes 4 mètres carrés. Il faut l'enseigner doucement. Ce n'est pas dans la bagarre, dans l'agressivité. Non. Il faut revoir ta parole. Change ta manière. Change ta manière, mon frère, ma soeur. Change ta manière. Soigne ton verbe. C'est important. Tu es tous dans la grossièreté. Écoutez, à côté de cela encore, je vais toucher un autre point encore de l'attitude verbale. Mon frère ou ma soeur, ce n'est pas partout on plaisante. Ce n'est pas partout on plaisante. Toi, tu plaisantes partout. Il y a des femmes qui n'aiment pas les hommes qui passent leur temps à plaisanter en public. Il y a des hommes aussi qui n'aiment pas les femmes qui passent leur temps à plaisanter en public. Ils n'aiment pas ça.
Ils n'aiment pas. Mais si l'homme que Dieu a choisi pour toi, ou la femme que Dieu a choisi pour toi, n'aime pas ce genre d'attitude, et qui te croit, tu penses qu'il va te marier? Elle t'a venu sorcier, elle est venue faire obstacle. Toi-même sorcier, toi-même sorcière. Il ne va pas te marier. Oh. Donc ce n'est pas partout, il faut plaisanter. Quand vous avez une intimité, ok, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous permettre dans votre intimité de faire des plaisanteries, etc. Mais vous n'en avez même pas. Lui, partout où tu passes, c'est où les gens sont sérieux. Toi, tu fais la plaisanterie là-bas. Tu t'amuses seulement. Mais la fille, elle est là. Peut-être la jeune soeur vraiment veut un homme sérieux. Elle se dit, lui, elle n'est pas mature. C'est à cause de ça. Non, tu plaisantes partout. Sois un peu sérieux quelque part. Un peu. On ne dit pas qu'il faut serrer ton visage comme si tu as bu le vinaigre. Non, je n'ai pas dit ça. Non, sois un peu sérieux. Ce n'est pas partout qu'il faut plaisanter. Ce n'est pas partout. C'est très important. Vous comprenez? Sois un peu sérieux. Donc, il faut savoir se comporter un peu. Voilà. Sois un peu sérieux. Ce qui sort de ta bouche là, il faut traiter ça. Il faut traiter ça. Ce n'est pas partout, voilà et tout. Non, il faut traiter un peu. Hein? Ma soeur, mon frère, je veux que tu puisses réussir ton mariage. Je veux que tu puisses trouver l'homme ou la femme de ta vie. C'est pourquoi je suis en train de te parler ce midi. J'ai beaucoup parlé. Je vais m'arrêter là. Et je vais vous donner rendez-vous mercredi prochain à la même heure, midi 30. Mercredi prochain, on se retrouve à midi 30. Nous allons poursuivre. Et je rappelle les 6 facteurs dont nous devons parler. Premier facteur, les longues études, on a parlé de ça aujourd'hui. Deuxième facteur, le choix du partenaire. Troisième facteur, le comportement. Dans le comportement, on a l'attitude vestimentaire et l'attitude verbale. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mercredi prochain, nous parlerons du facteur rang social. Et le cinquième facteur, le mèche de la société. Le sixième facteur, les conflits familiaux. Donc, ce sont ces aspects-là que nous allons toucher la semaine prochaine. Alors, frères et sœurs, si vous avez été bénis par cette émission, par cette exhortation, je vous demande de liker encore la page et de partager massivement pour que quelqu'un soit béni. Et puis, rendez-vous mercredi prochain à 12h30 GMT heure d'Abidjan. Et si vous voulez soutenir aussi cette émission, soutenir ce ministère de votre frère, je vous demande aussi les numéros qui s'affichent sous là-bas. Si vous avez une préoccupation, au vu de tout ce que j'ai dit, vous n'avez pas bien compris, alors déjà, vous pouvez me contacter par WhatsApp sur le numéro en bas au 03 96 96 88. Dans un premier temps, je vous en prie, envoyez juste un SMS. Ne m'appelez pas directement d'abord, peut-être que je suis occupé, je suis en réunion. Envoyez-moi juste un SMS et je prendrai soin de vous répondre. Et quand je serai mieux disponible, s'il y a lieu d'avoir une communication verbale, nous allons ensemble l'avoir. Je vais vous appeler simplement. Donc ne vous en faites pas. Voilà. Donc envoyez vos préoccupations par WhatsApp au 03 2 x 96 96 88. Voilà. Et puis déjà ensemble, je veux qu'ensemble on prépare l'émission de la semaine prochaine. Donc envoyez-moi encore s'il y a des zones d'ombre dans ce que j'ai dit. Envoyez-les-moi par WhatsApp, je vous en prie. Pour que nous puissions réussir ensemble cet espace de coaching. Donc envoyez-moi vos préoccupations. S'il y a des questions par WhatsApp, maintenant même dès que nous finissons l'émission, pour que nous préparons l'émission de la semaine prochaine. Voilà, c'est votre émission, on le fait ensemble. Je suis venu juste pour vous aider à mieux comprendre certaines choses. Donc s'il y a eu des zones d'ombre, je vous en prie, par WhatsApp, vous m'écrivez. Et puis ensemble, nous allons partager cela. Voilà. Donc, je vous aime bien. Et je me recommande à vos prières. Alors, pour ceux qui sont à Abidjan, précisément à Cocody, si vous voulez toujours suivre le frère David Élysée, pour le message et tout, à partir de ce samedi, un séminaire gratuit, tous les samedis, un séminaire gratuit, samedi 1er, samedi 8 et samedi 15, à notre siège du côté de la Riviera Faya, à la cité Laurier 9. Voilà, à partir de 15 heures. Et pendant ce mois, je vais enseigner, je vais aider. Nous allons prier sur les aspects, tout ce qui est blocage professionnel. Tout ce qui est blocage professionnel. Et le thème que nous allons partager est intitulé « Vous ne devriez pas perdre le fruit de votre travail.
Donc c'est le thème que nous allons partager. Vous ne devriez pas perdre le fruit de votre travail. Les samedis 1er, 8 et 15 février, de 15h à 19h. L'entrée est gratuite, tout simplement. Voilà, l'entrée est gratuite. C'est au centre d'impact Bethel, Rivera Faya, la cité Laurier 9, la villa 375. Nous sommes en bordure, à l'entrée D. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Je vous aime. Shalom, shalom. À samedi, après-demain, à 15h00. Il y a aussi un direct pour ceux qui sont très loin, qui nous suivent à l'intérieur du pays. Nous serons en direct à 15h ce samedi sur la même page. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Je vous aime. Shalom, shalom. Les yeux racontent tes merveilles. L'univers tout entier tremble devant toi, Seigneur. Les séraphins tombent à tes pieds, chantent ton nom. Alors qui suis-je pour me tenir devant toi? Les cieux racontent tes merveilles.